L'avantage, c'est quoi? C'est que dans ces deux fonctions métiers, il y a une direction qui s'appelle la direction d'exploitation, opération et clientèle, et une direction qui s'appellera engagement et risque. Dans ces deux directions-là, ce sont des gens qui ont le profil de banquier, de financier, de par les études, et qui ont travaillé dans les banques et dans d'autres entreprises. Le système d'information, c'est pareil. Donc, l'avantage et l'astuce qui a été trouvée, c'est de faire en sorte que dans chacun des métiers fondamentaux de la banque, aucun fonctionnaire n'a été pris. Ce sont des professionnels qui ont été pris. Donc, on espère qu'avec ça, on pourra faire en sorte que le taux de remboursement, c'est ça le principal enjeu, soit beaucoup plus élevé que ce qui a été fait par le passé, mais surtout ne pas retomber dans les travers des organismes que l'on a connus, le CAME, le FOGA. Donc, de ce côté-là, on peut vous rassurer, ce sera fait de cette façon-là. Ce qui se fait déjà, c'est qu'il y a des anciens clients qui tiennent par la main des jeunes et qui les amènent à la banque, qui est présente et qui se portent dessus. Ça se fait déjà. Donc, si vous avez quelqu'un qui a déjà la culture bancaire, qui a des engagements à qui la banque fait confiance, il peut vous tenir par la main et puis se porter dessus. Promotrice de PME, ma question va directement vers cette dame, Madame Bessala. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de l'agriculture, parce que c'est un projet qui me tient aussi à cœur, je veux rentrer. J'ai un souci. Vous qui ne financez que ceux qui vont faire des projets sur de court terme, peut-être le maïs qui va sur 3 mois, le manioc qui va sur 9 mois. Et moi, par exemple, je vais cultiver là sur une plante qui va faire 3 ans avant de commencer à produire. Oui. Et ça va se passer comment si je viens vers vous pour un financement qui va durer de 3 ans? Déjà, on ne finance pas que les choses. On ne finance pas que des crédits court terme, des crédits de campagne, comme ça s'appelle. On finance d'autres projets. Parmi les exemples que j'ai cités, il y a des crédits qui vont jusqu'à 48 mois. Donc, dans votre cas particulier, il faudrait déjà qu'on détermine ce que vous avez besoin. Est-ce que c'est pour financer votre fonds de roulement? Est-ce que c'est un crédit d'investissement? Si c'est un crédit d'investissement, c'est clair que ce sera sur 12 mois. On va devoir aller sur 36, 48 mois. Donc, pour vous, particulièrement, il faudrait que vous fassiez, que vous rapprochiez déjà de moi, que je vous présente un autre expert agronome qui voit votre projet et ensemble, on va identifier vos besoins, identifier les financements qui peuvent vous convenir et savoir comment vous accompagner. Là, aujourd'hui, vous dire ce qu'on va faire, c'est un peu difficile. Déjà, il va aller sur le terrain avec vous, voir ce que vous avez comme hectare, le type de plan que vous voulez mettre en production, vérifier que ça va effectivement prendre 3 ans. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce qui peut produire un peu plus vite, qui serait mieux pour vous et pour la banque, pour le retour sur investissement? Donc il y a tout un accompagnement, pour utiliser le même terme que monsieur tout à l'heure, qui doit être fait. On va vous tenir par la main, voir votre projet, essayer de vous aider à le structurer. Pas un crédit auprès de votre banque. Alors ce qui concerne un outil de gestion de risque, par exemple la couverture. Un PME qui, par exemple, qui essaie de faire des affaires, peut-être qui a besoin d'une couverture. Est-ce que la banque octroie cette couverture à ce PME ou bien c'est à lui de se couvrir contre le risque? Aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes plus dans la démarche de financer des projets vraiment avec une dimension très précise, un commerce, un ceci, mais quelqu'un qui vient avec un projet qui a cette dimension à la fois sociale et business, est-ce qu'il peut venir demander un prêt auprès de votre établissement? Et comment est-ce que vous accompagnez ce type de business model qui, je le reconnais, ma foi, semble complexe? Je vous remercie. La banque, ce sont les dépôts des gens. La banque ne fabrique pas de l'argent. Hein? Le métier de banquier, ce n'est pas de la philanthropie. La philanthropie, ça tombe bien, il y a les restos du cœur en France en ce moment. Il n'y a pas de problème. Troisième chose, c'est un métier extrêmement normé. Il y a la COBAC au Cameroun, mais au-dessus de la COBAC, il y a les comités de Bâle 1 et 2. Parmi les 2 grands ratios sur lesquels on suit les banques, il y a le ratio sur les fonds propres, le fameux ratio. Il y a le ratio sur la qualité de l'emprunteur, qui est le ratio McDonald's. Vous avez ces 2 ratios-là. Vous avez une batterie de ratios que la COBAC met en place. Si vous ne respectez pas, il y a 3 semaines, on a fermé 28 établissements de microfinance. Avant que la COBAC n'arrive en 90, les banques fermaient dans ce pays de façon répétitive. Comme par hasard, depuis 90, il y en a plus qui fait. Vous pensez que c'est pas l'esprit de cet esprit? Non. C'est parce que c'est un métier, encore une fois, normé. Vous parlez des projets numériques. On va parler beaucoup plus vite que la musique. Le Cameroun est encore à 2G, le Gabon à 4G, pour ne citer que cet exemple. Pour ce qui est des projets, je le redis encore une fois de plus, on financera les projets.
On a l'argent des gens, on doit leur passer des dividendes à la fin de l'année. Malheureusement, c'est ça la réalité. Mais ce que je vais dire pour essayer d'assouplir un peu le propos au sujet de la philanthropie, c'est que lorsque nous avons en face de nous une demande de financement qui nous est accordée par un orphelinat ou bien une école, nous sommes un peu plus souples. Vous comprenez? Nous sommes un peu plus souples parce que justement on voit derrière il y a le caractère social. On essaie d'adapter par exemple les modalités de remboursement à l'aisance de l'établissement que nous avons en face de nous et on essaie d'avoir un suivi sur le terrain pour essayer d'accompagner ces gens-là. C'est tout ce que je veux dire. Vous avez dit au départ, je pense que cette conférence, à moins que je me trompe, s'adresse aux jeunes. C'est-à-dire au sein de l'école, on a des idées, et ça s'adresse à nous. Donc je reprends les conditions que vous avez mises pour en fait les exigences en fait pour pouvoir prétendre avoir un crédit chez vous. Donc il faut avoir fait une étude de marché. Donc supposons que moi, je sors de l'école, j'ai un projet, il faut que j'ai fait une étude de marché. Première chose. Vous voulez peser la visibilité de mon projet. J'aimerais savoir comment vous voulez peser cette visibilité. Ensuite, je dois produire des états financiers. J'ai encore rien fait, mais il faut que je produise des états financiers. Ensuite, le comportement bancaire, c'est-à-dire le jeune qui approche la banque a-t-il l'approche bancaire? C'est-à-dire, j'étais censé avoir déjà un compte en banque, c'est mon épargne ou l'épargne que mes parents ou l'argent de poche que je mettais de côté. Les conditions pour pouvoir peser, enfin les outils que vous utilisez, est-ce qu'il ne faudrait pas les adapter plutôt en fait, au monde macroéconomique dans lequel nous vivons? C'est vrai qu'il y a les règles de la COBA qui ne vous permettent pas d'être aussi leste qu'on le voudrait, mais au lieu de serrer, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt réadapter en fait un peu plus aux réalités justement que vous avez face aux clients que vous rencontrez, qu'ils soient PME, TPE ou petite entreprise? Personne n'accompagne les PME dans ce pays. Tout ce que nous voulons, c'est que l'ensemble des éléments que j'ai listés là, c'est ce vers quoi doit tendre une PME. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas ça, vous ne venez pas chez nous. L'idée que c'est que quand vous venez chez nous, si vous n'avez pas ça, dans le crédit qu'on vous donne, on enlève une petite portion pour vous aider à avoir ça. Parce qu'on connaît les PME. Même si on vous donne l'argent pour vous former, vous ne vous formerez, je ne parle pas de vous, individus, vous ne vous formerez jamais. Avez-vous déjà vu un jour un séminaire avec que des PME? C'est très très rare. Donc, le rôle de cette banque est une banque de service public, encore une fois, parce qu'elle exerce une mission de service public. Son but n'est pas de faire du profit à tout prix, parce que le rôle de l'État, ce n'est pas de faire du profit. Si l'État a créé cette banque, c'est parce qu'il s'est rendu compte que, économiquement, une frange importante de son économie n'est pas financée. Comme c'est lui seul qui a le pouvoir régalien de faire ce genre de choses, parce que les privés ne peuvent pas le faire, on les comprend. Encore une fois, sur un banquier de formation, ce n'est pas de la philanthropie. Franchement, même si vous étiez à notre place, vous ne pouviez pas faire autrement. Même si vous le vouliez, le régulateur suprême vous empêcherait de faire ça. Parce qu'en deçà d'un certain nombre de ratios, vous commencez, les clignotants s'allument et ils risquent de vous fermer. Je vous rencontre dans la rue, j'ai un projet, je vous montre ce que je sais faire, je vous demande de me donner votre argent. Vous me donnez votre argent. Vous me donnez votre argent. Non. Vous ne me donnez pas votre argent parce que vous ne me connaissez pas. Donc, dans tout ce qu'on a cité, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas les éléments qu'on a cités, mais ce qui est derrière. Know your customer. Qui est devant vous? Qui est devant vous? On a parlé tout à l'heure des états financiers. Vous avez dit, vous venez de commencer, vous n'avez pas d'état financier, TIFO. Si vous avez pu mettre en place un projet, vous avez forcément un bilan d'ouverture. Vous avez forcément quelque chose que vous avez apporté, pas en cash. Ça peut être une ressource intellectuelle. Voilà. Donc, c'est ça que vous nous apportez comme information. C'est qui est-ce que vous avez, avec qui est-ce que vous allez travailler? Vous allez travailler avec des particuliers. Comment est-ce qu'on va essayer de vous recadrer pour être sûr que tout ce que vous allez encaisser va effectivement servir au remboursement de votre prêt et une partie à votre fonctionnement.